Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Amenons l'évangile plus loin. Nous rendons encore grâce à Dieu parce qu'aujourd'hui il nous accorde encore cette faveur de se retrouver avec vous dans cette émission qui est là pour répandre l'évangile, pour prêcher le message de l'évangile à ceux qui ont déjà reçu Jésus et à ceux qui ne l'ont pas encore reçu. Pour aujourd'hui, nous sommes dans une série où nous allons parler sur le pardon de Dieu, les pardons de Dieu. Vous savez, bien-aimés, c'est une question très importante qui doit nous tenir à cœur, les pardons de Dieu. L'humanité tout entière a besoin du pardon. Les hommes ont besoin du pardon, les femmes ont besoin du pardon. Les femmes pardonnent, les hommes pardonnent. Mais il faudra savoir, est-ce que Dieu aussi pardonne? Et c'est quoi même le pardon de Dieu? Et c'est ça qui sera notre sujet principal que nous allons décortiquer durant cette semaine ou durant cette série. Voilà, aujourd'hui nous allons parler sur c'est quoi le pardon de Dieu. C'est quoi le pardon de Dieu? Il faudra savoir cela. Lisons ensemble Luc chapitre 23, les 34e versets. La Bible a dit, Jésus dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Les soldats tirent au sort pour savoir qui aura ses vêtements, puis ils se partagèrent entre eux. Alléluia. Donc voyez-vous, ici, on raconte l'histoire de Jésus-Christ qui est à la croix. La Bible dit, lorsqu'il est placé à la croix, les gens l'ont insulté. Les principaux sacrificateurs l'ont insulté. Les passagers l'ont insulté. Jusqu'au point où les militaires se sont partagés ses vêtements pour tirer au sort et dire que qui va occuper ou qui va prendre ses vêtements. Mais voyez, au milieu de cette humiliation, au milieu de ces pires calvaires que le Seigneur Jésus était en train de traverser, Jésus va prier. Il va faire cette prière, il va dire, Père, pardonne-leur. Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. En vérité, bien aimé, j'aimerais vous dire, les pardons de Dieu, c'est l'amour que le Seigneur, l'amour que Dieu a manifesté à toute l'humanité au travers de Jésus-Christ. Au travers de Jésus. C'est en Jésus-Christ que Dieu a pardonné l'humanité. C'est en Jésus-Christ que nous avons vu les pardons réels de Dieu. Parce que Dieu a commencé au début de l'humanité. Il a détruit le monde à cause du péché. Il a détruit plusieurs fois le monde. Souvenez-vous de l'histoire de Noé. Souvenez-vous de Sodome et Gomorrhe. Souvenez-vous de toutes ces tragédies que Dieu avait fait. Pourquoi? Parce que l'humanité était dans les péchés. Mais il a fallu que Jésus-Christ puisse venir. Et quand Jésus est venu, c'est à la croix que Dieu a manifesté son amour pour l'humanité. C'est en ce lieu-là que Dieu nous a pardonné. Alors, quelqu'un veut savoir c'est quoi le pardon de Dieu? Le pardon de Dieu, c'est l'amour que le Seigneur Dieu a manifesté en Jésus-Christ. Écoutez ce que dit Paul aux Éphésiens, chapitre 1er, les 7e et le 8e verset. Il dit, en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. On dit, en Jésus, nous avons le pardon du péché. En Jésus, nous avons la rémission du péché. Parce que le pardon, en fait, le pardon dans sa définition, c'est la rémission du péché. C'est la rémission des offenses. C'est l'acte de miséricorde. Et cet acte de miséricorde, nous l'avons eu qu'en Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ que Dieu a manifesté son pardon pour l'humanité. Alors toi qui me suis aujourd'hui, peut-être tu es en train de te culpabiliser. Tu es en train de te condamner pour les péchés que tu as commis ou pour les péchés dans lesquels tu te retrouves. J'aimerais te dire, Dieu est là pour te pardonner. Dieu t'a déjà pardonné au travers l'œuvre de la croix. Au travers Jésus-Christ, Dieu t'a déjà pardonné. Alors reçois Jésus et reçois les pardons de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre émission Amenons l'évangile plus loin. Partagez cette émission. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube pour ne rien manquer. A plus tard et amenons l'évangile plus loin.